novembre 2015. 12 jeunes s'embarquent pour un rallye de 48 heures chrono à la rencontre des agriculteurs du COS Ségala-Limargue dans le Lot. Leurs réflexions et leurs échanges tournent autour de la question de l'installation et de la transmission. Allez, on y va. Nous, c'est une ferme familiale. Donc, c'était mon papa qui avait repris la ferme. Ma maman s'est installée par la suite. Et quand papa a pris sa retraite, en fait, j'ai pris sa place. J'ai fonctionné pendant plus d'une dizaine d'années avec ma maman, ce qui m'a permis d'avoir une transition et voilà, c'est ça, en douceur. Et pour permettre de développer ou d'améliorer ce qu'on avait déjà, donc l'atelier d'Auvin, et pour développer la ferme pédagogique. Nous nous sommes installés avec mon frère et moi-même en GAEC en 89. Ça s'est fait assez rapidement et ça n'a pas posé de difficultés particulières. Nous, on était dans une période où on avait quand même des perspectives du métier, on avait envie de le faire, on s'entendait bien. Donc, voilà, c'était la période où il fallait développer, créer des choses. Donc ça nous a tout à fait intéressés à ce moment-là. Mon père, jusqu'à l'an dernier, l'automne dernier, il était dans le GAEC et il a pris sa retraite. Et maintenant, je me retrouve avec mon oncle, on est deux sur l'exploitation. D'accord, et donc l'oncle... L'oncle, d'ici peu, va prendre sa retraite, mais il n'y a rien de prévu. Non, rien n'est prévu pour le moment. Mais la transmission, oui, ça fait déjà quelques années que j'y pense. Mais de par ma situation, on a créé un outil de travail qui est quand même viable, il me semble. J'aurais aimé que ça profite à quelqu'un par la suite. Bon, au niveau famille, j'ai personne pour reprendre. Donc la difficulté, c'est de trouver quelqu'un hors cadre familial, quoi. Quand on est éleveur, c'est pour se gagner sa vie, mais c'est aussi pour imaginer que son travail il va se continuer après soi. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Et puis, chez nous tous, on n'a pas tout, dans tous les membres là, de nos fermes, on n'a pas tous de la succession familiale. Hein. Et nos enfants, certains enfants feront autre chose, d'autres n'ont pas d'enfants, donc voilà. Et pourtant, ils ont envie de transmettre. On m'a toujours dit qu'il faut s'y préparer 5 ou 6 ans avant la retraite. Il y a 5 ou 6 ans que je m'y prépare. Comme j'ai dit, je vais avoir 61 ans et quelques et je n'ai pas trouvé la solution. J'ai dit, moi, si on ne trouve pas, je vais faire 1 an, 2 ans, 3 ans, je peux toujours faire un peu, quoi. C'est pas catastrophique, mais si on ne peut pas, lui, il va reprendre dans un premier temps que la production des terres parce que c'est le domaine qu'il connaît bien. Et on va arrêter tout ce qui est production viande, l'arrêter complètement. On a des terres en location qui sont un peu loin, où c'est qu'aujourd'hui, on va les arrêter pour revenir dans un système de ferme plus petite, mais que lui pourra arriver à maîtriser tout seul avec un salarié qu'on a repris actuellement 2 jours par semaine. Mais pour moi, c'est un recul au fond, parce que moi, j'ai fait 40 ans d'agriculture commune. En arriver là, à la fin, quand on a un outil qui est au top, quoi, qui marche bien, c'est quand même catastrophique, quoi. Dans tout notre périmètre, on est 8 aujourd'hui à travailler ensemble. On est 6 qui avons entre 50 et 55 ans. Donc on n'a rien réglé, on n'a pas tout réglé, on va dire. On a fait des choses, mais on sent bien que le jour où on partira, il faut que ceux qui restent puissent continuer à imaginer l'avenir. Ouais, c'est pas juste un départ. C'est pas juste un départ. Donc on chemine et on sent bien que la question de la transmission, voilà, il faut vraiment la préparer, l'imaginer dans tous ces aspects, quoi. Les aspects du travail, mais aussi du portage du capital, du revenu, de l'organisation du métier, enfin toutes ces questions-là. Celui-là qui part, il a envie de ramasser un peu d'argent le maximum possible, le maximum en aidant, mais oui, il a construit quelque chose, un outil de travail, et il veut récupérer le maximum de billes. Mais... Dans la transmission, forcément, ça va rentrer en compte, ça. C'est inévitable.
Parce que c'est inévitable. S'ils essaient de récupérer un maximum d'argent quand ils vendent leur structure, c'est pas pour des prunes. Enfin, voilà, tu peux être gentil, mais il faut que tu vives. Donc forcément, ça fait partie du débat, quoi. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, une personne qui prend la retraite a une très faible retraite, et il compte sur le capital de la vente d'exploitation quand il y a une vente pour s'améliorer son quotidien. Il ne faut pas non plus se tromper. Le problème, c'est le capital et tout ce qui est compte associé, rachat de compte associé. Pour installer un jeune, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Il vaudrait mieux pour moi, franchement, qu'il y ait quelqu'un qui rentre, qui amène, ou qui rachète le capital à mon oncle, ou que moi le racheter. Avec... Déjà, moi j'ai assez d'emprunts, parce que le problème c'est ça, quoi. Si je me retrouve tout seul, si je rachète son capital, il me fera continuer à produire ce qu'on produisait à 3 presque. Voilà, c'est ça aussi. Moi, je vais vous le dire, je suis endettée jusqu'à 55 ans. Voilà. J'ai racheté le capital de mon papa, j'ai fini de payer, je reprends celui de ma maman, et j'en ai jusqu'à 55 ans. Toute ma vie, j'aurai des emprunts sur le dos, rien que pour avoir le droit de reprendre la ferme de mes parents. C'est vrai que si on avait dû tout acheter, ça aurait pas été possible pour nous. On l'aurait pas fait, quoi. Ouais. On l'aurait pas fait. En fait, nous, on a repris tout ce qui était bâti et on a juste acheté un terrain qui fait 1 hectare où on a construit notre maison et où il y avait le bâtiment agricole. On a acheté le matériel et le cheptel. Et tout le reste, en fait, on est avec un bail de carrière dessus. Donc voilà, en fait, ça nous a permis de ne pas avoir un investissement énorme. Ouais. Donc, et puis, en fait, ça fait pour le propriétaire quelque chose pour eux quand même, quoi. Et avec une garantie aussi pour nous, avec le bail de carrière, on est tranquille, quoi. Sans même parler de la lourdeur du capital, parce qu'on dit, l'association c'est très difficile parce que c'est lourd en capital. Il y a un volume de capital, c'est sûr, mais c'est surtout la complexité pour que chacun y retrouve ses billets, quoi. Le problème quand une personne vient de l'extérieur, c'est qu'elle arrive avec 0 hectare de terrain. Moi, quand il arrivait, j'avais 80 hectares à moi. Voilà. Donc ça peut être un petit peu problématique. Moi, j'ai accepté de prendre les 2 tiers du capital et que lui n'en prenne qu'un tiers. Donc moi, ça m'a fait un investissement supplémentaire au départ. Mais j'ai fait cet effort-là de prendre plus de capital que lui dans la société et en laissant le temps pour lui, donc ce qu'on va faire certainement cette année, de racheter une partie du capital pour qu'on arrive à égalité de capital, quoi. Si on veut plus d'agriculteurs, il faudra mettre le foncier plus à portée, puisque nous, un agriculteur, on ne peut pas renouveler les générations. Si on veut mettre des agriculteurs hors cadre, il va bien falloir qu'on tourne le système pour dégager du terrain, quoi. Ben. Allez. Vous regardez à 5 km à la ronde l'âge moyen des agriculteurs et ceux qui n'ont pas de succession. Bah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Ah bah oui, c'est énorme. Oui, mais... Il y a des dizaines, voire des centaines d'hectares autour d'une exploitation qui vont se libérer dans les années à venir. Et du coup, on leur fait vraiment des parcours. On avait pour je suis curieuse, je pose beaucoup de questions. 2-3 heures par jour, elles sont là. En fait, là, elles ont l'accès direct au bois et elles mangent les châtaignes et les glands. Ça fait quand même 8 ans qu'on a démarré l'activité, même 9 ans au mois de mars. Ça fera 9 ans au mois de mars et qu'on est toujours depuis 9 ans en recherche de foncier. C'est pas un problème de terres qui se libèrent, parce que des terres qui se libèrent autour de nous, il y en a tout le temps. Un jeune qui débarque, qui est hors cadre familial, il n'a pas un sou en poche, ou alors il a quelques sous, mais pas de quoi investir entre 5 ou 10 000 euros l'hectare. Surtout quand il faut investir en élevage dans un cheptel,
dans un tracteur, dans du matériel, dans des bâtiments. Moi j'aimerais, franchement, là, t'as vu, là, j'aimerais qu'on se pose la question, quoi. Que trouver, soit je me retrouve tout seul, et bon, tant pis, je me retrouve tout seul, je diminue le cheptel, je diminue ci, mais après j'aurai même sûrement les mêmes emprunts, mais peut-être ça posera problème, ou soit il faut que je rentre un associé, mais j'aimerais le rentrer le plus tôt possible, quoi. Pas attendre au dernier moment, quoi. Pas la dernière année, c'est sûr. Si je dois rentrer un associé, non, ça sera pas la dernière année. Il faudrait qu'on soit aidé, ou il faudrait qu'on soit obligé presque. Il faudrait qu'on soit peut-être obligé. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui viennent, mais qu'on soit obligé à nous inciter à réfléchir ou à trouver des pistes. Ça, c'est clair. Je pense ça, mais obligé. Parce que si on n'oblige pas... Je pense qu'il y a un gros vide aujourd'hui dans l'accompagnement fait pour l'installation de porteurs de projets et de nouveaux paysans. Il n'y a pas du tout d'accompagnement psychologique, entre guillemets, de médiateur, de psychologue. Je sais pas, un paysan qui part à la retraite, c'est toute sa vie. C'est bien plus fort que n'importe quel autre métier. Nous, on a été un petit groupe de producteurs. C'est dit que on était dans une situation difficile, mais peut-être c'était notre chance d'essayer de faire autre chose, de faire différemment, prendre un peu en main notre production. On a commencé en louant des locaux pour stocker le lait, après le dispatcher. On a construit notre bâtiment, on s'est mis chez nous, quoi, en quelque sorte. Donc on est vraiment indépendant. Mais après, on commence à se poser la question de la pérennité de l'outil, puisque la pérennité passe par la pérennité des exploitants. Il faudrait qu'on puisse trouver des solutions, à la limite dissocier aussi le foncier, la notion patrimoine, de l'exploitation, outil de travail, quoi. On pourrait imaginer demain produire du lait différemment, avec une baisse de la production par vache, etc. C'est pas trop difficile, je crois que c'est accessible pour nous, dans la mesure où il y a réellement un marché derrière et où on peut et qui permettent d'en vivre. Donc on va être assez souple de ce côté-là, on est capable de bouger. Mais ce n'est pas les signaux que nous amènent tellement la politique aujourd'hui et les marchés. Moi j'ai quand même eu un projet atypique, c'était la ferme pédagogique. C'est compliqué, enfin, moi je me suis installée il y a plus d'une quinzaine d'années. C'était compliqué quand même de créer un projet atypique sur une ferme et de le faire valider par les organismes avec lesquels on fonctionne. On se sentait complètement illégitime, on se sentait pas du tout pris au sérieux, comme si notre installation c'était pas du tout courant et du coup ça avait très peu d'importance. Il faut qu'on s'ouvre à toute la société, aux attentes qu'on perçoit, et il ne faut pas qu'on s'oppose en fait. L'agriculture, la société a besoin de l'agriculture, c'est évident, mais aussi on a besoin de comprendre ce qu'elle attend. Et c'est aussi au travers de ça qu'on va faire du business, qu'on va développer de nouveaux projets et qu'on va garder des gens sur ce territoire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer ici? Est-ce que c'était un choix C'est la rencontre avec les gens qui nous ont transmis en fait la ferme qui a fait qu'on s'est installé là. Donc du coup ils nous ont accueillis en fait sur leur ferme en stage plusieurs fois. Après, nous, on les a remplacés pour qu'ils puissent partir en vacances. Et puis après, eux se sont décidés à dire dans 1 an, on arrête. Enfin, ils avaient pris la décision de faire un CEFI, quoi. Oui, c'est voir ça, pas d'arrêter. Si ça pouvait le faire de transmettre. De transmettre, ouais. Il n'y avait aucune obligation de résultat, quoi. C'était juste, on va essayer, puis on verra. Ils nous ont toujours dit qu'ils étaient là, quoi, mais ils ne sont pas venus nous voir. Ils nous ont laissé faire, quoi. Et ça, c'était super, quoi. Et ils nous ont même fait une fête avec les clients, avec les anciens nous, clients, tout ça, voilà. pour que la transmission se fasse bien. Du coup, en fait, tout s'est fait pour que ça se passe au mieux, quoi. Les projets ne naissent que à partir du moment où il y a des échanges entre les gens. Il y a toujours eu des projets qui se sont succédés sur des périodes relativement courtes. Ça a créé un fonctionnement collectif lié au travail.
Voilà. Tu viens me voir, viens. Tu viens, ma belle. Quand mes parents ont eu la retraite tous les deux, c'est posé la question de savoir comment je faisais ensuite. Je souhaitais, je dirais, avoir une vie comme n'importe quel salarié ou autre personne non issue du milieu agricole. Donc je me suis mis en quête d'une personne extérieure pour venir sur l'exploitation et je me suis inscrit au RDI. Et donc ça a répondu à une de mes attentes qui était, entre autres, pouvoir avoir des week-ends, puisque donc, du coup on fait un week-end sur deux. Voilà. On prend des congés, voilà, quand vous prenez des congés, on peut prendre des vacances sans souci, partir à l'esprit tranquille. Déjà, lorsqu'on cherche un associé sur l'exploitation, c'est déjà pour la souplesse du travail, pour travailler, essayer de travailler à deux, pas travailler seul. Permet de partir en vacances. Nous on a été élevés comme ça, alors bon c'est pesant aussi, il faut pas arriver, il y a des fois que moi j'aimerais... C'est sûr que je prends plus de vacances, mais bon je le veux bien, hein, c'est pas... Ils me freinent pas du tout chez moi, non, c'est pas du tout ça, au contraire, des fois ils me disent mais va-t'en. On fait en sorte que la ferme en fait elle soit à notre dimension quoi, et à ce qu'on veut faire au niveau du temps de travail et tout ça. Ben déjà, voilà, on arrive à vivre une famille sur notre ferme. Oui, à hauteur de nos besoins, quoi. C'est ce qu'on pour l'instant, on en est là. Après, voilà, ça n'empêche pas qu'un jour, peut-être, il y aura peut-être autre chose, mais pour l'instant, on en est là, quoi. Je m'éclate dans ce que je fais. Par contre, ça, c'est un truc... le matin, je sais pourquoi je vais bosser et je suis vraiment super content de faire ce qu'on fait. Et la qualité de vie, elle est là aussi, quoi. Elle n'est pas que financière, elle est aussi du fait qu'on s'éclate dans le travail, quand même. Il y a les vacances, il y a les week-ends, mais il y a aussi une certaine approche du métier, avec une certaine... voilà, ça pèse aussi de savoir qu'on est à plusieurs. Il y a aussi ça, dans la qualité du travail, c'est ne pas avoir tout le poids individuellement et de pouvoir le partager un peu. Beaucoup de choses reposent sur moi. Comment me faire si jamais j'ai une défaillance, ne serait-ce qu'un bras cassé pendant un mois ou un truc comme ça, quoi. Donc la réflexion elle s'est faite d'une part en créant le groupe d'employeurs sur le laboratoire pour avoir de la main d'œuvre sur le laboratoire. Déjà si je ne peux pas y aller, au moins quelqu'un pourra continuer à fabriquer. Après reste le problème à régler sur l'exploitation. Mon père aujourd'hui il va avoir 66 ans, ma mère a 62-5 ans. Donc on ne va pas tourner pendant 10 ans comme ça, quoi. On va être obligé de trouver une solution à plus ou moins court terme. Et je sais pas, encore je sais pas. Dans l'évolution de la ferme, on a changé un peu nos pratiques et donc on fonctionne avec du pâturage tournant dynamique, pas dynamique, mais du pâturage tournant. Pâturage tournant, en fait... Du coup, ça veut dire qu'en fait, on valorise beaucoup mieux l'herbe sur une zone. Et on s'est rendu compte, en fait, en faisant ça, qu'on avait besoin de beaucoup moins de surface que ce qu'on a actuellement. Là, la ferme, elle fait 42 hectares, on a en location. Et donc, on aimerait transmettre, en fait, une partie des terres à quelqu'un d'autre qui va s'installer là, à la fin de l'année, a priori. Donc après, nous, on avait un moment imaginé de s'associer. Après, on se rend compte que c'est pas si évident que ça, quand on a un fonctionnement qui est déjà en place. Et... Vous avez votre organisation, il aura la sienne. Voilà. Oui. Pour mettre en commun l'organisation. Voilà, après, par contre... chacun son indépendance économique. Et puis après, on est des voisins et on peut travailler très bien pour plein de choses ensemble. Mais chacun garde son indépendance et décide de ce qu'il veut faire chez lui. Pour nous, c'est super quoi, d'avoir quelqu'un qui arrive en plus sur le secteur, qui s'installe. On va pouvoir faire imaginer des choses en commun. Il y a des fermes qui se libèrent, il y a des gens qui cherchent. Donc, mais l'extraposition se fait... Elle se fait pas forcément très bien. On a une certaine attractivité quand même. Et il faut qu'elles se rencontrent et il faut que tout le monde fasse du chemin. Le pire serait des projets refermés, individuels, isolés, où là on devient très fragile. Et on devient très fragile et on a de grandes chances d'échec. Moi, des candidats, ça court pas les rues, il n'y en a pas.
Donc l'intégration, ok, je veux bien. Le côté économique, je veux bien. Tout ce genre, on est capable de faire des efforts, de voir, d'aménager des choses, de faire des sacrifices, de faire tout un tas de trucs. Mais faut-il avoir le candidat? Moi, ce que je peux reprocher aujourd'hui dans notre système, c'est-à-dire qu'on n'a pas de candidats intéressés. Pourquoi ils ne sont pas intéressés? Tout le monde me dit que la Terre, il y a des gens que ça les intéresse de revenir. Mais moi, nous, on n'a pas de candidat, quoi. On n'en trouve pas. Le problème, l'agriculture n'est pas assez rentable, à mon avis. Et si tu gagnais le double, tu t'installerais aussi des jeunes, je pense. Parce qu'une entreprise, c'est ça, les gars. Qu'est-ce qu'ils t'achètent une entreprise, et déjà, ils vont regarder sûrement le chiffre d'affaires, combien, et qu'est-ce qu'elle va rapporter, quoi. Et si on gagne assez, ils foncent, les gars, quoi. Ici, le problème, c'est ça, quoi. T'es tout le temps à... Et ben, tu gagnes rien, quoi. Tu payes tes emprunts, et puis qu'est-ce qu'il te reste à la fin? Rien, quoi. Le SMIC, quoi. Voilà. Et si ça dégageait assez, ben ouais, tu pourrais te permettre peut-être de prendre quelqu'un pour te libérer un peu plus de temps. Voilà, tout ça. Voilà. Après, qu'est-ce que tu veux à notre niveau? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi? Il faut que ceux qui reviennent, ils aient de quoi vivre de leur métier, mais aussi qu'ils fassent quelque chose qui les fasse vibrer un peu, parce que si ce n'est pas le cas, il faut un peu de passion, d'intérêt. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment important. Enfin, nous, on en a eu, enfin, notre génération, jusqu'à présent, on a été très intéressés par ce métier, malgré ses difficultés. Voilà, ça nous a rempli notre vie, hein, donc il n'y a pas de raison que... Je pense que c'est un métier qui est important, on a besoin de manger, on a besoin de bien manger. En France et même en Midi-Pyrénées, enfin, on a quand même de super bons produits, même si des fois on se titille les uns les autres, je veux dire quand même quoi. Oh, en Midi-Pyrénées, en France, on mangeait bien. Les agriculteurs, ils bossent bien, il ne faut pas exagérer. Hein. Alors, quand on me montrait les petits pourcentages qui ne travaillent pas bien comparé, enfin, je trouve que c'est dommage. À un moment donné, je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. J'y pense, oui, moi j'y pense en ce moment, hein, à l'avenir, mais après je me suis jamais posé, je sais pas, j'ai plein de pistes, mais... J'ai des pistes. J'ai des pistes, ouais, mais bon, après c'est pas évident, quoi. Et ouais, trouver quelqu'un, c'est pas évident, c'est sûr. Hein. On dit c'est une relation, c'est un mariage, mais oui, c'est un mariage un peu. Hein. T'es marié avec la personne, hein, quand même. Hein. Parce que tu es tout le temps avec. Hein. C'est vrai que je pense que c'est bien de le réfléchir assez tôt parce que ça implique beaucoup de choses dans ta façon de travailler. C'est pas forcément nos enfants qui vont reprendre. Ça, on y pense de temps en temps. On se dit, moi j'imagine par exemple qu'un jour on sera peut-être plus dans cette maison. Je me dis que c'est pas ma maison de toute ma vie, quoi. Que ça sera... si on arrête à un moment donné, j'aimerais bien que cette maison, elle aille aux gens qui vont s'installer, quoi. Ferme. On se dit que si on peut travailler moins... on est plus dans cette optique-là d'avoir plus de temps pour nous, de faciliter le travail et du coup d'avoir un outil qui est beaucoup plus facilement transmissible. On n'a peut-être pas construit une agriculture facile à reprendre. Ouais. On a construit des grandes exploitations sur un système un peu familial qui est peut-être pas le top à reprendre derrière, quoi. Mais je m'aperçois que même les exploitations familiales où ils sont qu'un ou deux, ils ont le même souci aujourd'hui que nous. Alors après, moi je me pose des questions, je suis un peu futuriste peut-être là, mais je me dis, je ne sais pas si ces grandes exploitations ne vont pas devenir encore plus grandes, mais si quelqu'un ne va pas porter l'agriculture, hein, autre que nous, quoi. La grande distribution, quelque chose comme ça, qui va porter des capitaux et qui, elle, mettra des salariés. Voilà, comme ils font aujourd'hui dans leurs magasins, quoi. Hein. Si je le vois, moi je vois cette agriculture-là, alors là, bon, dans la limite où il y a 10 employés et 2 ou 3 chefs, et bien, même s'il y a un employé qui s'en va ou 2, c'est pas grave, on en remet un autre à la place et il reste toujours l'encadrement. Quand on n'est que 2, quand il y en a un qui s'en va, c'est la cata, quoi. C'est la cata, parce que sur une exploitation à 2, déjà, même avec un salarié, quand il y en a un qui s'en va, ça pèse, quoi, c'est énorme, quoi. Alors peut-être que ces structures vont devenir encore plus grandes, c'est possible, mais qui seront portées par quelqu'un de plus, quoi.
que par des agriculteurs. Par rapport à la question si j'avais envisagé de ne pas avoir de repreneur, du tout, c'est vrai que je ne l'ai pas envisagé. Je me dis qu'il faut qu'il y ait une solution. Peut-être on ne l'a pas aujourd'hui, mais il faut qu'elle y soit. Donc le temps presse, quoi, quand même. Mais c'est ça qui est fou, quoi. C'est que si on installait les jeunes, on repeupleraient aussi. Et on sauverait nos écoles et nos commerces. Et ça fait partie d'un tout, le monde paysan. Il est complètement ancré dans notre territoire, quoi. C'est vrai. Avant tout, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on veut conserver ces agriculteurs? Si on veut vraiment les conserver, mais vraiment, hein, on s'en donne les moyens.